Abonné, résistant jusqu'à l'os, je viens vous faire part de mes découvertes. Je viens de le faire savoir à un professeur de chimie de Strasbourg. Je viens d'en parler avec un médecin toulousain et les deux m'ont dit, Monsieur Dodon, mais vous êtes très près de la vérité. Alors, nous allons voir de ce dont j'ai à vous parler, de ces expériences, de mes découvertes. Ces deux personnes sont des gens sur qui l'on peut compter, indépendants, rigoureux et qui mettent toujours en doute toute découverte, toute expérience. Je trouve que c'est une bonne référence. Donc, allons directement sur cette vidéo que je vous propose et qui nous permettra de nous faire de nous donner un point de vue exhaustif de la situation. La vidéo était intitulée « Je ne suis point médecin et pourtant efficace. À vous de juger. » Pourquoi efficace avec un point d'exclamation et non interrogatif? Parce que je mets toujours en doute ce que j'ai expérimenté. D'autre part, parce que j'ai eu suffisamment de bon sens et chance de trouver sur ma route les professeurs Jules Tissot, Louis-Claude Vincent, docteur Marinesco, docteur Vercouter, docteur Kikandon, puis récemment l'agrégé en biologie Michel Georget, le docteur Suzanne Humphrey, le professeur Jacques Théron, le docteur en chimie Bernard Théiès, le professeur Paul Héroux, physicien et biologiste. Enfin, Arthur Firstenberg et son livre L'arc-en-ciel invisible que je vous conseille d'acquérir, pour ne citer que les plus indépendants et incorruptibles. Que m'ont-ils appris? Leurs multiples travaux rigoureux font foi. Alors, analysons rigoureusement. 1. Que les dogmes pasteuriens étaient erronés. Nous le savons depuis longue date. Ayant arrêté les progrès de la bactériologie et de la lutte contre les maladies des êtres vivants. En même temps qu'il mettait un obstacle insurmontable au progrès de la biologie et de la physiologie générale. Restons-en là, mais tenons compte qu'il n'y a pas de contamination entre humains de n'importe quelle maladie, qui ne sont que des empoisonnements diversifiés. Le virus ne peut en aucune manière contaminer l'individu puisqu'il n'est qu'un simple déchet métabolique inoffensif. Ce n'est pas moi qui le dis, mais de multiples travaux de gens que j'ai déjà cités. Ce n'est pas lui, le virus, qui contamine d'individu à individu, mais bien tous les produits que je viens de citer par absorption, instillation, injection ou inhalation.
2. Mythe, donc, de la contagion. Mythe de la panspermie atmosphérique, du monomorphisme bactérien et asepsie du corps humain. Il y aurait une absence de microbes dans le corps, suivant Pasteur. Chacun peut se rendre compte de cette erreur monumentale des intestins sans bactéries. 3. Toujours d'après les travaux, recherches ou constatations de ces professionnels, la violation du corps par injection de corps étrangers entraîne tout d'abord une perte conséquente des défenses immunitaires durant une période variable, un changement du terrain de l'individu vers la dégénérescence, terrain basique et oxydé, maladie à virus, donc de cancer, sans oublier la forte possibilité que se greffent des maladies auto-immunes telles les scléroses en plaques ou diabète insulino-dépendant. 4. Tout produit de synthèse introduit dans l'organisme déclenche systématiquement les mêmes résultats. Un changement de terrain nuisible à la santé puisque le corps est amené sur des terrains de dégénérescence. Ces constatations dûment établies par des mesures chiffrées, donc irréfutables, renforcées par constatation médicale. J'ai bien appris à éviter ce genre de thérapie. Voici donc comment j'ai pu redresser mon état de santé largement déséquilibré par le mercure dentaire, poison des plus significatifs ayant gâché, comme à des millions de personnes, ayant gâché 60 ans de ma vie. Alors, les constatations personnelles, les voici, qui ont été largement données à ce professeur de chimie et à ce médecin. Et ces gens-là m'ont dit, Monsieur Dodon, vous êtes très près de la vérité. Donc, A, grâce au silicium organique, le silanol du docteur Comé, vous avez son mail entre parenthèses. J'ai en quelques jours apparemment décalcifié ma glande pinéale, voir nos documents du docteur d'Orléans, améliorer votre santé, que vous pourrez me demander par email. J'ai retrouvé toutes mes capacités cognitives et l'esprit clair propre à ne point m'en laisser compter. Ça, c'était le A. Quant au B, par les lavements au café Arabica bio. Ah, bien sûr, certains pourraient sourire. Pourtant, il est bien dit ceci. Les éléments biochimiques contenus dans le café administré par voie rectale stimulent l'action du foie, libèrent la bile toxique, ouvrent les canaux biliaires et stimulent le système enzymatique connu sous le nom de glutathion S-transférase, GST. Cette enzyme à la fois antioxydante, stimulante du système immunitaire et détoxifiante, a une capacité d'éliminer du tube digestif les radicaux libres qui contribuent à l'inflammation du corps, à une mauvaise santé intestinale, aux maladies du foie et à des dommages cellulaires. Une fois les radicaux libres neutralisés, la bile produite à partir du foie et de la vésicule biliaire transporte ces substances hors du corps grâce aux mouvements intestinaux.
L'activité antioxydante de ce système, qui permet l'élimination des radicaux libres, est augmentée, tenez-vous bien, de 650 à 700%. Aucun autre produit ou médicament ne peut rivaliser avec le café sur ce point. Ce n'est point moi qui le dis, mais le docteur d'Orléans. C. J'ai éliminé le pain, gluten, de mon alimentation. Les pâtes, je prends aujourd'hui sans gluten. Les pâtisseries sans gluten, comme consommation de peu de matières grasses. Le beurre cru, évidemment, j'en prends et je ne m'en porte pas plus mal. Pas ou peu de charcuterie. Consommation de sucre seulement intégral et bio. Emploi de jus de fruits et légumes par extraction. J'ai un extracteur de jus, dont les betteraves et les carottes bio. Ceci, c'était le point C. Point D. J'ai enfin, après plusieurs expériences, écoutez bien, c'est très important, couper l'alimentation électrique pourtant faible, de ma chambre la nuit, le fusible débranché. Et j'ai diminué mes appels téléphoniques, mis à la terre de ma boîte box Orange, n'employant pas la Wi-Fi, mais le mode avion et le câble Internet. Alors, qu'ai-je constaté? La disparition de mes inflammations. Plus de problèmes au niveau de mes membres inférieurs. Plus de douleurs au niveau musculaire et au niveau des gaines. Voire pour neutraliser ces ondes électriques générales, la 6e édition de réduire son exposition aux ondes électromagnétiques, soit de Naboti, vous avez le lien, soit de géotellurique, vous avez le lien, et ainsi vous pourrez mieux apprécier ce que j'ai pu constater moi-même. D'autant que lorsque je vais, comme de tout le monde, à la selle, je me rends compte du fait que ma vésicule et mon foie fonctionnent correctement. Alors, pour en revenir au livret, ce dernier permet une approche hygiénique de l'électromagnétisme, dont des concepts simples et souvent efficaces, avec l'appui de l'appareil de détection d'ondes, le fameux ESI 24, par exemple. Il n'est pas le seul. Ce n'est pas chiffré, mais l'éclairage des diodes en vert, en orange ou en rouge me signifie bien que je suis soit sans problème au niveau des ondes, soit qu'elles perturbent ma santé. L'essentiel est dit. À présent, à vous de me demander des précisions si vous le souhaitez. Notre téléphone 04 92 67 05 48 à votre service gratuitement. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, chers adhérents, chers sympathisants, chers récalcitrants, résistants jusqu'à la moelle, et que maintenant, vous puissiez faire la part des choses, et je le répète, demandez-moi des renseignements complémentaires, c'est avec joie, avec détermination, avec une âme d'humaniste que je vous les donnerai gratuitement. Je ne suis pas là pour faire du bénéfice sur des innocents.
Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Sachez que nous sommes le 8 août 2021. Je ne vous ai dit que ce qui me concernait directement, mais j'aurai tant d'autres choses à vous dire. Hélas, le temps presse. Merci à vous tous et au plaisir, chers amis. Au revoir.